C'est dans l'un des plus beaux villages de France, à Mirmande, que souffle un vent artistique. En effet, c'est ici que l'exposition Olalart a fait son nid. À l'occasion de ce festival, plusieurs artistes se sont penchés sur le thème aéro et ont disséminé à chaque coin de rue leurs œuvres aériennes. Découvrez cette exposition poétique d'œuvres célestes avec Mistral TV. L'art contemporain, ça représente beaucoup pour moi, déjà d'une part, et puis c'était une bonne façon, je trouvais, d'amener des œuvres d'art accessibles à tout le monde. Et ça, c'était vraiment important pour nous, pouvoir faire en sorte que la culture, l'art, d'une façon générale, puisse être en accès, on va dire, libre et dans le village. Et puis d'autre part, ça nous permet également, vu qu'on a à peu près cette année 11 œuvres d'art réparties dans tout le village, et de redécouvrir ce village où effectivement on s'oblige à lever la tête, regarder à droite, regarder à gauche et découvrir une œuvre d'art, et en même temps on se rend compte que on voit des monuments, des aspects de ce village qui sont complètement différents. Il y a des gens qui viennent ici pour ce festival d'art contemporain parce que c'est la 2e édition et on se rend compte quand même que ça prend de plus en plus d'ampleur et que dans le milieu de l'art contemporain, effectivement, on commence à devenir quelque part une référence et on parle de nous puisqu'on travaille quand même avec les 2 écoles des Beaux-Arts de Valence, Grenoble et Lyon, et on a beaucoup de candidats qui sont en dernière année, qui viennent juste d'être diplômés, et pour eux c'est un bon moyen de venir ici et de se confronter réellement à l'installation d'une œuvre d'art in situ. Il y a des gens ou des œuvres que les gens aiment bien, il y a des œuvres que les gens n'aiment pas du tout, mais c'est ça l'art. C'est ça, c'est de susciter les émotions et de vivre l'art qu'on voit et même les lieux, l'ensemble. En invitant avec des festivals, avec de la musique, des expositions, on donne soi-disant une excuse aux gens de venir et de découvrir ce joli village. Je pense que la culture est ouverte à tout le monde, et comme le village. Et c'est ça que, de nouveau, ça un peu, les deux vont bien ensemble. Alors ça invite les gens de voir que l'art, c'est pas forcément quelque chose qui se fait dans un musée, mais qui se fait aussi en plein air. Et puis il y a des gens qui viennent à Mirmande parce qu'ils ont envie de découvrir le village et qui en profitent pour voir ces expos, ces œuvres d'art. Et puis ça va peut-être les inciter à revenir. Donc c'est aussi l'objectif. Et puis il y a aussi des gens qui viennent parce qu'il y a des animations ou des manifestations et qui découvrent Mirmande. Donc il y a les deux, l'un dans l'autre, on est gagnant à chaque fois. Je pense que c'est quand même un cadre exceptionnel pour des artistes d'exposer. Et moi j'aime bien même ce mariage entre l'art contemporain et un village comme Mirmande, qui est quand même déjà charmant comme ça, mais avec un peu d'art dedans. Ça change la découverte du village et la découverte de l'art. Il suffit de voir le nombre de bénévoles qu'on a eu, le nombre de Mirmandais qui sont venus au vernissage, et on peut se dire que c'est déjà une réussite. Après, savoir ce qu'ils pensent, ma foi, il y en a qui sont plus ou moins sensibles forcément à l'art contemporain que d'autres, mais en tout état de cause, aujourd'hui, voir des gens qui se mobilisent, qui se bougent pour quelque part animer le village et faire en sorte qu'il soit de plus en plus vivant, c'est chouette. Après, effectivement, oui, on est 520 habitants, oui, on a un petit budget, mais c'est notre devoir et c'est notre mission de faire en sorte que l'aura culturelle et artistique de Mirmande continue
et persiste dans le temps. Donc c'est pour ça qu'on essaye quand même de mettre des moyens dans ces actions culturelles, quoi. L'objectif aussi de ce festival, c'était de faire en sorte de faire connaître ces jeunes artistes. Et effectivement, c'est un concours. À la clé, il y a quand même 1 000 € et la possibilité d'avoir l'année prochaine l'exposition à Sainte-Foy, qui est quand même un lieu important au niveau culturel sur le territoire. Donc effectivement, c'est une façon de se faire connaître. Et on l'a vu également l'année dernière avec le lauréat, donc Axel Brun, qui expose cette année donc à Sainte-Foy. Depuis qu'il a gagné au Lalart, il a gagné aussi plusieurs concours, une résidence à Grenoble, une exposition qu'il va faire bientôt à côté de Grenoble, une résidence à Marseille. Enfin, voilà, on sent qu'il a eu des contacts avec des galeristes également. Donc on sent que ça peut être utile. Et si on arrive à ça, on peut se dire que déjà, le pari est gagné, quoi. On a regardé un peu dans les petites brochures touristiques de la région et on avait repéré le village comme un des plus beaux villages de France. Et donc c'est par hasard. On n'est pas venu pour l'exposition d'art. Je trouve que c'est intéressant de confronter des lieux qui ont une histoire, un passé, avec des œuvres modernes, je dirais. Maintenant, il y a des choses qu'on trouve plus jolies, plus intéressantes l'une que l'autre. Ça dépend des goûts de chacun, mais moi j'aime assez la confrontation de lieux comme celui-ci, l'église, avec des œuvres modernes. L'année passée, fin 2015, on a lancé un appel à projet. On a eu à peu près 15 réponses. Cette année, on avait 41 réponses, dont on a sélectionné avec notre conseil extra-municipal et un jury de professionnels qui ont choisi finalement les 9 artistes qui ont pu participer à ce concours. Et on a invité les œuvres ou les installations qu'on a trouvées les plus intéressantes à voir ou à découvrir ici dans le village. Cette année, on a eu des artistes de partout en France. On n'est pas que des artistes qui viennent de Valence, Grenoble ou Lyon. On a des gens qui viennent de Nantes, qui viennent de partout en France, même qui ont d'origine une autre nationalité, qui sont tous invités ici dans le village pour exposer. Pour les 41, 42, je ne sais plus exactement, on avait des gens qui étaient de Hollande, des gens qui étaient de Londres, etc. On a fait une sélection avec ma commission culture extra-municipale, donc qui sont composés de Mirmandais, qui ont donné leur avis. Et puis également, on a composé un jury qui sont composés de professionnels, donc d'artistes, de galeristes, et les 2 directeurs des Beaux-Arts. Et c'est eux qui vont décerner le prix. C'est-à-dire que c'est eux qui ont leurs critères et c'est en fonction de... ils sont habitués, ils savent du message, du thème, parce qu'on a un thème quand même. Est-ce que le thème est bien respecté? Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que ça dure dans le temps? Est-ce que ça a un sens artistique, etc. Le fait d'organiser un festival de l'art contemporain, comme le disait Jacques Norijon, qui est le directeur de l'école des Beaux-Arts de Valence et Grenoble, c'est du jamais vu.
Et effectivement, l'idée de faire venir 9 artistes, de faire un concours, d'organiser une semaine de résidence, ça nous semblait un petit peu nouveau et peu commun. Donc on voulait quelque chose qui soit encore une fois différent. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça le festival d'art contemporain de Mirmande. On a une petite subvention de la communauté de communes, donc qui soutient aussi les manifestations culturelles sur le territoire, et puis une subvention municipale évidemment, mais 80% de ce festival a été financé par du sponsor. Ce lieu, il est magique. Donc si nous, aujourd'hui, on peut essayer d'avoir quelque chose de différent et d'original, c'est à nous de le faire. C'est pas pour rien que dans une quinzaine de jours, on va accueillir un collectif de 35 graffeurs dans cette église. Et ce sera du jamais vu, avec un vernissage qui sera, encore une fois, complètement différent et complètement décalé. Si demain, on pouvait être la référence de l'art contemporain en région Rhône-Alpes, voire en France, ce serait un pari gagné, quoi. On avait un titre, c'est-à-dire c'était aéro, ça supposait des installations qui jouaient avec le vent et ça supposait des personnes, des artistes qui soient plutôt portés sur ce genre d'œuvre. Bien sûr, la renommée c'est important, mais je pense que le plaisir pour la plupart des gens c'était de voir une œuvre dans les ruelles de Mirmande. J'ai discuté avec certains Mirmandais qui étaient surpris, mais heureusement surpris. Alors évidemment, toutes les œuvres ne leur ont pas plu, mais ils étaient heureux que ça se passe dans les rues de Mirmande, oui. Notre village a la réputation d'être un village minéral, un village ancien, un village d'artistes déjà. Et le fait qu'il y ait de jeunes artistes, qu'il y ait des œuvres, des créations dans le village, je pense que ça a beaucoup plu. Qu'on profite de ces murs anciens pour mettre du contemporain. Je pense que c'est très très positif, je pense que c'est très bien pour le village et j'espère qu'on va continuer bien sûr. Les artistes, je ne les ai pas tous vus parce que je suis quand même pris par mon activité dans le café. Mais celles que j'ai vues, effectivement, m'ont impressionné. Je les ai vus avant le coup de Mistral et après le coup de Mistral. Donc, c'était à visiter plusieurs fois. Alors moi, j'en suis effectivement très heureux parce que Mirmande a besoin de se hausser à un niveau international compte tenu de la qualité du village. Et moi qui suis aussi un peu parisien, je suis souvent admiratif des œuvres qui sont exposées au musée de Tokyo avec Cornette de Saint-Cyr. Et quand je retrouve ici une tendance d'art contemporain et d'art moderne en même temps, je ne peux qu'en être très heureux. Mirmande ne peut pas vivre que par ses vieilles pierres. Et Olalart a besoin aussi d'un écrin pour pouvoir être admiré et considéré. Donc je pense que c'est un bon compromis ou un bon mariage plutôt. Mais peut-être que le mariage est un compromis aussi. En 2004, j'avais déjà fait une exposition à l'église Sainte-Foy, sur le même thème en fait, sur l'aquarium volatile, sauf que je l'avais fait avec de l'hélium. Et quand j'ai vu l'appel à projet, je me suis dit que je pouvais tenter le coup. J'avais déjà fait une exposition, pas forcément sur le thème aéro, mais disons que ça collait avec ce que j'avais déjà fait. Je me suis dit, avec l'appel à projet, j'ai présenté mon dossier avec les éléments que j'avais quand j'ai exposé à l'église Sainte-Foy en 2004. Donc c'était une exposition de 4 jours avec ce type de ballon. Et j'avais fait ça avec de l'hélium. Donc là, c'était pas possible de faire une exposition sur un mois avec de l'hélium.
Donc il a fallu concevoir un mobile qui puisse tourner pendant un mois et faire circuler un petit peu tous ces ballons dans tout l'espace de l'église. Je l'ai présenté pour le faire à l'église Sainte-Foy, avec la possibilité de le faire à la chapelle Sainte-Lucie. Évidemment, l'église Sainte-Foy était occupée par le lauréat de l'année dernière, mais ça je ne le savais pas. Et du coup, il restait Sainte-Lucie, donc je l'ai adapté à la chapelle, aux dimensions de la chapelle. J'ai commencé à essayer de concevoir le modèle de mobile. Donc déjà, il y avait tout ce temps-là. Ensuite, la réalisation des ballons. Et ensuite, effectivement, le montage du système, donc, qui a pris 10 bonnes journées. J'ai pris un peu plus de temps, pas tellement parce que ça allait prendre du temps, mais c'est parce qu'il y avait des risques de courroies qui tombent. Voilà. Donc il a fallu que j'anticipe sur d'éventuels problèmes. J'aimerais bien, sauf que malgré qu'au début je voulais pas, parce que je me suis dit non, ça c'est pas possible, mais finalement en y réfléchissant, si toutefois je pouvais occuper l'église Sainte-Foy, j'aurais quand même quelques petites idées à faire dans le même, un peu dans le même registre. Pourquoi je tourne la tête? Oui, il y a tout un public sur ma gauche. Nous venons de visiter le Hollalart, 11 lieux occupés par 9 artistes à Mirmande, 2e édition de ce festival de l'art contemporain. Il y a peut-être une 3e session, peut-être l'année prochaine. En tout cas, maintenant, nous allons attendre que le jury délibère pour décerner, pour trouver, pour donner le prix au meilleur artiste. Voilà. Pour la suite, eh bien, suivez nos émissions sur Mistral TV au niveau culturel. Et à très bientôt. Merci.